Bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue au Domaine Forget. Vous le savez, c'est toujours un moment très attendu de vous accueillir comme ça pour vous dévoiler tous les secrets de la prochaine saison. J'aimerais d'abord inviter la présidente du conseil d'administration à venir vous adresser quelques mots, Madame Louise Saint-Pierre. Merci beaucoup, Ginette. Alors, Madame la mairesse de Saint-Irénée, Madame Odile Comeau, bonjour. Madame la conseillère, Madame Janet Casey. Janet est ici. Bonjour, Janet. Chers invités et amis du domaine, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et j'aimerais, au nom des membres du conseil d'administration du Domaine Forget, vous remercier très sincèrement d'être avec nous pour ce rendez-vous annuel. Le dévoilement de la programmation du Festival international, comme disait Mme Gauthier, est toujours un moment joyeux et de grande fébrilité. Et il l'est encore davantage cette année, car le domaine célèbre ses 40 ans, 40e anniversaire. Incroyable, ça a passé tellement vite. Comme vous pourrez le constater, les festivités se succéderont tout au cours de l'été afin de vous donner toutes les raisons de passer l'été 2018 avec nous ici dans Charlevoix. Une programmation qui regroupe une centaine d'événements où vous aurez le plaisir à retrouver des artistes qui ont façonné notre histoire, mais aussi de jeunes talents très importants qui occuperont la scène artistique au cours des prochaines années. L'édition 2018 sera aussi l'occasion de vous témoigner notre reconnaissance, vous, public si fidèle et précieux partenaires qui avez contribué au développement du domaine Forget de Charlevoix. Par votre présence et votre appui, vous nous avez permis de devenir un acteur majeur dans le paysage culturel régional, national et international. Alors, riche d'un passé fécond et confiant d'un avenir des plus prometteurs, nous vous convions à venir célébrer avec nous afin de respirer le grand art en Charlevoix. Alors, j'invite maintenant M. Paul Fortin, notre directeur artistique, à venir vous présenter la programmation 2018. Merci. Madame Comeau, Madame Casey, Mesdames et Messieurs, bonjour. Il me ferait grand plaisir de vous accueillir à mon tour au lancement de notre saison 2018, qui sera effectivement la saison du 40e anniversaire de l'Académie du Festival du Domaine Forget. En effet, il y a maintenant 40 ans que l'Académie du Domaine Forget a été inaugurée sur le site majestueux érigé au tournant des 19e et 20e siècles par un très important personnage du milieu des affaires, Rodolphe Forget. L'Académie a été, dès les tout débuts, reliée à une série de concerts qui est devenue, au fil des ans, le Festival international du Domaine Forget. Dans le but de célébrer dignement cet anniversaire, nous avons donc mis en place un festival qui se veut à l'image des 40 dernières années, mais tourné résolument vers l'avenir. Nous aurons donc avec nous des artistes qui ont marqué la scène musicale internationale, de la musique classique, de la danse et du jazz au cours de ces 40 ans, mais aussi des artistes de la relève. Le tout premier geste que nous avons voulu poser en cette année anniversaire a été de nous donner une nouvelle image et une nouvelle signature. Nous sommes donc très heureux de pouvoir compter, dans la famille du domaine, les firmes 21 grammes et Tout Azimut, qui nous ont aidés à nous redéfinir comme institution et aborder une toute nouvelle image plus contemporaine. Vous avez vu notre brochure, comme elle est colorée, c'est vraiment beau, puis vous allez voir aujourd'hui, tout au long de ce lancement, la nouvelle image, le nouveau logo, c'est vraiment très, très beau. J'aimerais donc remercier M. Daniel Gagnon de la firme Tout Azimut, Mme Émilie Allé, Myriane Labrie et Marie-Ève Paquet de chez 21 grammes et Mme Marielle Ruelland de chez Média Alliance qui ont su nous conseiller et nous guider dans cette belle aventure. Vous aurez donc l'occasion, comme je disais, de découvrir notre nouvelle signature dans nos imprimés et aussi on a une belle publicité télévisée que vous aurez la chance de voir à la fin de mon allocution. Je vous avais annoncé au lancement de la saison dernière que notre ambassadrice, la contralto de réputation internationale Marie-Nicole Lemieux, serait avec nous pour les 3 prochaines années. C'est chose faite, elle a accepté.
Alors, j'aimerais maintenant l'accueillir, mesdames et messieurs. Elle est avec nous, Madame Marie-Nicole Lemieux. Oui, ça va, ça OK, va, d'accord. ça va très bien. Excellent. Quand je suis ici, ça va bien. C'est Ce matin, gentil. je suis allée prendre une marche. Je suis descendue sur le bord du fleuve, puis j'ai remonté la côte. Non, c'est toujours tellement agréable d'être ici. Là. À chaque fois, c'est un ressourcement. C'est vrai, ce n'est pas des farces que je vous conte là. Je me sens bien ici. Donc, je suis très contente d'être ici. Excellent. Donc, vous allez être les 3 prochaines années, là, encore. Là, Oui, oui, pour vous, là, ça n'a pas de bon sens. C'est Ouais, fantastique. C'est fantastique. Et oui, encore 3 années. Et le 18 août prochain, Oui. là, ça va être Alors, le donc, concert. ça sera le dernier samedi du festival. Voilà. La grande finale. La veille de la fin. La veille voilà. de la fin, voilà. Et puis, voilà, donc on avait décidé avec cher Monsieur Fortin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien? Je voulais un programme symphonique, hein? Oui. Parce que la dernière fois, c'était avec piano, avec Karina, puis il y avait eu aussi 2 récitals de suite. Puis là, j'avais envie un peu de grandeur, hein? C'est le 40 ans. Donc, ça sera un beau programme sous le thème de la nuit, mais pas comme la dernière. Et la fin des choses, je dirais ça, mais en même temps, en fait, bon, on va arrêter de parler de tergiverser, je vais vous le dire. Donc, je vais être avec les Violons du Roi, sous la direction de Jean-François Rivet. C'est la première fois? C'est la première fois, et ça fait longtemps que je voulais faire de la musique avec lui, parce qu'une fois, là, je parle longtemps, là, parce que une fois, j'étais en voiture, je me rappellerai toujours, on rentrait à la maison, il était 8h30. J'ouvre, à l'époque, c'était le 100,7, donc c'était pas Espace Musique, c'était la chaîne culturelle. Merci, dans le temps qu'il y avait des Françoise, merci. concerts. Enfin, merci. Oui, à l'époque, il y avait de la musique classique. Là. Donc, non, hein, enfin. Donc, j'ouvre et là, j'entends un bac, mais d'une beauté. J'étais en larmes. Je suis restée dans la voiture pendant 20 minutes. Je n'étais plus capable d'arrêter d'écouter. Et j'attendais de savoir c'est quoi. Et c'était Jean-François qui dirigeait les Violons du Roi dans le bac et c'était Karina Gauvin qui chantait. C'était ici, d'ailleurs, le concert. C'était magnifique. Et depuis, à ce moment-là, je me suis dit, je veux faire de la musique avec lui, je veux faire de la musique avec lui. Puis on s'est rencontrés plein de fois, on s'est ratés. Et là, ça va arriver. Donc, Jean-François Rivet, les Violons du Roi. Et je vais chanter, en fait, ça va être un programme quand même, hein? Oui. C'est beau, hein? C'est beau. Donc, C'est beau. Beethoven, 5e symphonie. la 5e symphonie. Wow. Oui, la Rhapsodie. Et là, c'est pas tout, je vous ai pas dit ça, il va y avoir aussi avec chœur. Le cœur du domaine Forget. Oui, parce que cette Ouais. année, parce que ça va être dans la semaine où il va y avoir le chant. Donc, on va utiliser cette occasion-là pour faire le chœur du domaine Forget. Donc, ça va être fantastique. Je vais chanter avec chœur la Rhapsodie pour alto de Brahms. Ah oui, je sais, j'en parle, j'ai des frissons. C'est une œuvre qui est tellement puissante, puis qui est absolument pour ma voix, disons-le. Là. Et ça fait une éternité que je ne l'ai pas chanté. Je pense que la dernière fois que je l'ai chanté, c'était à Edmonton en 2004. Vous imaginez? Donc, c'est une œuvre que j'ai toujours aimée d'un amour inconditionnel, comme Brahms. Donc, je suis très contente de le refaire ici, au domaine Forget. Je pense que ça va être bien beau. Et une autre œuvre aussi que je fais aussi partout dans le monde et que je n'avais pas fait ici depuis longtemps, c'est le poème de l'amour et de la mer de Chausson. Oui, et donc, c'est une œuvre évidemment grandiose, belle et triste à la fois parce qu'on termine avec le temps des lilas et le temps des roses avec notre amour et mort à jamais. Donc, c'est comme un peu la fin de la saison qui s'éteint, mais après ça, on finit toujours sur une belle note avec la 5e de Beethoven. Donc, ça va être le programme. Oui, voilà. absolument. Puis dans le chœur du domaine Forget, il va y avoir des membres aussi du chœur polyphonique de Charlevoix. Il y en a qui sont ici aujourd'hui. Je vois des membres du chœur polyphonique de Charlevoix et tout ça ça. va être le fun. Alors, on va avoir vraiment un très, très beau concert. Et le chœur aussi chante des œuvres de Oui, Brahms. les œuvres de Brahms. Et puis, alors, ça va être vraiment un très, très beau concert le 18 août prochain. Oui. Voilà, ambassadrice. Voilà. Mais elle ne coûte pas, là. Non, je reviendrai. Bravo. Alors, notre saison 2018 étant chargée de plus de 80 événements, comme disait tout à l'heure notre présidente, je ne vais pas vous dresser aujourd'hui un tableau complet de chaque série, mais j'aimerais attirer votre attention sur les moments forts de notre saison.
Premièrement, nous allons honorer en 2018 deux très grands compositeurs de la musique classique que sont Piotr Ilyich Tchaïkovski et Claude Debussy, dont nous soulignerons le 100e anniversaire de la mort de Debussy et le 125e anniversaire de la mort de Tchaïkovski. Nous avons donc mis au programme des œuvres marquantes de ces compositeurs tout au long de l'été. Notre été célébration débutera par une grande fin de semaine d'ouverture les 23 et 24 juin prochains. Nous aurons la joie d'avoir avec nous pour ce concert inaugural le 23 juin prochain l'Orchestre métropolitain de Montréal avec son chef Yannick Nézet-Séguin et avec comme solistes deux artistes merveilleux et fidèles au domaine, le flûtiste Emmanuel Pahud et le pianiste Louis Lortie, dans un très beau concert, Ibert et Tchaïkovski. Le lendemain, dimanche 24 juin, Louis Lortie nous reviendra, mais cette fois-ci en musique de chambre, entouré de ses amis du domaine, le violoniste Kirsten Leon et le violoncelliste Stéphane Tétrault, dans un beau concert de musique de chambre, toujours Debussy, Tchaïkovski. Ces deux concerts seront aussi pour nous l'occasion de rendre hommage à une grande dame, Mme Jacqueline Desmarais, qui nous a malheureusement quittés récemment. Elle fut une très importante collaboratrice du domaine tout au long de ses 40 ans, alors il était tout naturel pour nous de lui rendre un grand hommage. Un autre moment fort de notre saison sera sûrement notre journée Arts sans frontières, célébration 40e anniversaire, qui aura lieu le samedi 28 juillet prochain. En effet, nous aimerions offrir à notre public une grande journée anniversaire où nous allons présenter durant toute la journée les formes d'art qui ont marqué le domaine au fil des ans, que ce soit la musique classique, bien entendu, mais aussi la danse, le théâtre et le jazz. Cette journée débutera donc dès 7 heures le matin avec un concert spécial sur la jetée des Kaplan, tout juste ici en face du domaine. Je ne savais pas d'ailleurs que ça s'appelait la jetée des Kaplan, j'ai découvert ça dernièrement. Alors on va avoir un beau concert, 7 heures le matin, donc on va se lever de bonne heure, pour se terminer le soir à 22 heures avec le jazz. Plusieurs événements de cette journée seront tout à fait gratuits. Un des événements très spéciaux de la journée sera sans doute le concert de musique de chambre intitulé « La France, Domaine Forget, 40 ans d'amitié ». En effet, le Domaine Forget a eu une relation privilégiée avec les artistes et la France, les artistes de la France, et ce depuis les tout débuts du Domaine Forget. Près de 250 artistes de la France ont en effet collaboré avec le domaine depuis 40 ans, que ce soit à l'Académie ou au festival. Participera à ce concert bon nombre d'artistes de France et du Québec, et le tout sera animé par une animatrice hors pair qui est avec nous aujourd'hui. Je l'invite donc à venir me rejoindre, Mme Françoise Davoine. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir. Hey, c'est un plaisir pour nous de t'avoir avec nous, François. Merci, merci. Bon, il y a 40 ans, j'étais là. Hein. Il y a 40 ans, tu étais là, c'est quelque chose hein, quand même. Hein? C'est quelque chose quand même. Voilà. Et Marie-Nicole, c'était même pas la chaîne culturelle il y a 40 ans, c'était le FM de Radio-Canada. C'est ça que j'écoutais quand j'étais étudiante, le FM de Radio-Canada. Alors moi, je suis nerveux là, parce que d'avoir une animatrice hors pair, puis moi qui l'anime, là, un apprenti toi, comme moi. Toi, là, tu fais la paire. Moi, je suis hors pair. Oui, c'est ça, moi je fais la paire. Alors, parle-nous un peu oui. de ça, là, Françoise. Dès les débuts, il y a eu des artistes français. Oui, moi j'étais étudiante à l'Université d'Ottawa. C'est là où j'ai fait mon bac en musique et c'était François Bernier qui avait fondé le département. Donc, on en entendait beaucoup parler de ce projet dans Charlevoix, qui avait un grand domaine, et vous savez, vous verrez, il y aura des musiciens qui vont jouer dans la forêt, les oiseaux vont chanter avec eux, il y aura des bateaux sur le Saint-Laurent qui joueront la water music de Handel. C'était comme ça, c'était des idées complètement gigantesques, et c'était ce qu'on entendait. Et puis, moi, j'ai fini mon bac en musique en 77. J'avais un petit peu moins de cheveux blancs qu'aujourd'hui. Et je suis retournée passer 2 ans en France. D'où j'étais originaire. Et alors du coup, c'était fantastique pour le domaine Forget, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de courriel. Hein. Alors, François Bernier s'est dit, c'est parfait, j'ai quelqu'un à Paris, je veux des musiciens français. Alors, moi, j'étais là-bas et je recevais des lettres. Ginette, c'était peut-être Ginette qui les tapait, je ne sais pas. Et c'était des lettres qui disaient « Cher ami, je veux vous faire parler d'un endroit merveilleux, le plus bel endroit au monde, le domaine Forget de Saint-Irénée, au Québec. J'aimerais vous inviter, tout ça. » Et moi, j'étais chargée d'aller remettre ces lettres en main propre parce qu'il croyait beaucoup au contact personnalisé avec les musiciens.
et pour convaincre des gens de venir enseigner au domaine. Et moi, j'étais toute jeune, puis j'avais aucune idée c'était qui les gens que j'allais rencontrer. Alors j'arrivais avec la lettre dans une enveloppe au Conservatoire national supérieur de Paris, et je disais « Bonjour, j'aimerais voir Monsieur Maurice Gendron ». C'était un des plus grands violoncellistes de l'époque. On me disait « Ah bon, oui, s'il vous plaît, j'ai une lettre pour lui ». Ah bon, bah attendez, alors on me faisait asseoir, et Monsieur Gendron sortait de sa salle de pratique et venait, et je disais « Bonjour monsieur, je viens vous inviter au Québec, je vais vous inviter dans le plus bel endroit du monde, ça s'appelle le domaine Forgel et tout ça. » Et puis voilà, et puis Maurice Gendron, il est venu. Hein? Oui, il est venu. Voilà. Ouais. Alors pour moi, c'est très émouvant d'être ici aujourd'hui. 40 ans, je vous avoue, j'en reviens pas. 40 ans, c'est incroyable. Et toi, tu vas animer ce concert-là? Oui, je vais animer toute la journée, je pense. La journée, je crois que je vais être là à 7 h du matin sur le quai. Sur le quai, là-bas. Je vous ferai faire du yoga. C'est ça, exactement. Et puis ça se finira en jazz, on dansera, mais je vais être ici toute la journée. Puis je vais être ici aussi la semaine d'avant. En fait, je vais passer la semaine Excellent. ici. Alors je Oui, suis on va très parler heureuse de notre projet. de rencontrer tout le monde, voilà, pour parler, pour évoquer tous ces beaux souvenirs de cet endroit inspirant, comme l'a dit Marie-Nicole. Alors, bonne Françoise, saison. merci d'être avec nous depuis Ça me fait 40 très ans, puis plaisir. merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais enfin vous faire part d'un autre moment des plus festifs qui sera aussi une grande première dans les annales du domaine. Nous avons voulu en effet offrir au public de Charlevoix et de partout au Québec notre propre cadeau 40e anniversaire. Ce cadeau sera donc un très beau concert extérieur, gratuit sur le site du domaine, devant le fleuve, et qui viendra clore cette saison de festivités. En effet, le domaine a présenté bien sûr des événements de tout genre au fil des ans, mais jamais un grand spectacle de cette envergure sur son site extérieur. Ce spectacle mettra donc en vedette l'Orchestre national de jazz de Montréal, dirigé par Jean-Philippe Trottier, la pianiste Lorraine Desmarais et la grande dame de la chanson québécoise Diane Dufresne. Ce spectacle fera partie d'une grande journée de célébration le dimanche 19 août et viendra clore notre saison anniversaire de très belle manière. Ce sera notre façon de vous remercier d'avoir contribué au succès du domaine Forget depuis toutes ces années. En plus des événements que je viens de vous mentionner, nous allons bien sûr reconduire en 2018 les mêmes séries que nous avons instaurées à mon arrivée à la barre de l'artistique du domaine Forget. Il y aura beaucoup de concerts spéciaux pour notre 40e anniversaire, alors je ne vais pas tout passer en revue. J'aimerais seulement signaler quelques événements qui auront un caractère très particulier et je vous invite pour tous les autres événements à consulter notre belle brochure et notre site Web. D'ailleurs, cette année, vous avez vu notre brochure, elle est vraiment très colorée et notre site Web aussi, vraiment, sera très, très beau. Il y aura même moyen cette année sur le site Web de pouvoir acheter nos billets et le plan est en 3D. Là, tout à l'heure, on me parlait de ça, on me montrait ça. C'est vraiment spectaculaire, donc ce sera très, très facile d'acheter des billets cette année. Notre série Orchestre Grandeur Nature serait composée de 5 concerts en 2018. Les grands orchestres du Québec vont toujours composer cette série. Un concert très spécial sera celui des Violons du Roi du samedi 30 juin, car il va mettre en scène le chef fondateur des violons Bernard Labadie et le pianiste Charles-Richard Hamelin dans un beau programme Mozart-Beethoven. Ce sera la toute première fois que Bernard Labadie et Charles-Richard Hamelin travailleront ensemble, donc un tout premier rendez-vous de ces deux grands artistes magnifiques. Un autre ensemble très important dans l'histoire du domaine est bien sûr l'Orchestre symphonique de Québec. Ils nous rendront visite en 2018 avec leur chef Fabien Gavel et l'altiste Antoine Tamesti dans un programme Hummel, Debussy et Tchaïkovski. Nous accueillerons enfin l'Orchestre de chambre McGill sous la direction du jeune chef Nicolas Ellis dans un concert intitulé « Dompierre en cinémascope » avec comme soliste François Dompierre lui-même et le très jeune violoniste Marc Jokic. En effet, François Dompierre a été très lié au domaine depuis lui aussi les tout débuts. Il était donc tout naturel de lui rendre un hommage particulier en cette saison 40e anniversaire. L'orchestre va donc présenter un bel échantillon de musique de film et de musique orchestrale qui ont marqué la carrière de cet artiste exceptionnel. Notre série des grands rendez-vous accueillera toujours de grands artistes mondiaux qui viendront célébrer avec nous. Et parlant d'artistes mondiaux, l'un des grands événements de cette série sera sans doute la venue au domaine Forget du baryton de réputation mondiale José Van Damme, qui viendra aussi enseigner à notre académie. Il visitera le domaine avec sa collègue de la chapelle Reine-Élisabeth de Belgique, la magnifique mezzo-soprano française Sophie Koch.
Ils donneront un concert unique d'airs de Mozart et de musique française. Ce sera notre deuxième projet en collaboration avec la Chapelle Reine-Élisabeth de Belgique. Et j'aimerais remercier toute l'équipe de la Chapelle et son directeur Bernard Delaunoy d'avoir rendu possible ce très beau projet. J'aimerais aussi vous faire part d'un événement tout à fait spécial de notre série Les Grands Rendez-vous de cet été 2018. Nous voulions en effet, pour souligner notre anniversaire, avoir au domaine une création spéciale. Nous allons donc présenter en grande première mondiale l'œuvre mythique de Franz Schubert, Die Winterreise, mais dans une version toute nouvelle et inédite, avec des musiciens de style klezmer, sur une mise en scène de Roy Rallo et mettant en vedette notre magnifique baryton canadien Philippe Sly. Schubert a écrit cette œuvre en 1827 sur des poèmes, de très, très beaux poèmes de Wilhelm Müller. Schubert était à ce moment-là très malade. D'ailleurs, il est décédé l'année suivante, en 1828. Il était malade, fatigué, découragé. Alors, quand il a vu ces poèmes de Müller, où le personnage est aussi découragé, malade, et aussi très découragé parce qu'il avait un amour impossible, et puis il a décidé, ce personnage, de partir comme ça, dans la campagne, en hiver. Alors, tout ce beau cycle de Lieder se passe comme ça, dans la campagne hivernale. C'est vraiment de toute beauté. C'est probablement une des plus belles œuvres de Schubert, une de ses plus belles œuvres vocales. Il a composé par la suite quelques œuvres de musique de chambre. Il est décédé en novembre 1828. Alors, c'est une œuvre vraiment spéciale. Au début, naturellement, elle a été écrite pour voix et piano, mais de par les années, il y a eu beaucoup d'orchestrations qui se sont faites. Nous, cet été, nous aurons une toute nouvelle orchestration de cette œuvre-là, mais cette fois-ci avec des musiciens klezmer, accordéon, clarinette, trombone. Ça va être vraiment assez spécial. Et puis, une mise en scène aussi. Donc, ça va être mise en scène. Les musiciens, Philippe Sly, vont jouer ces 24 poèmes. Ça va être vraiment très beau. Nous avons voulu faire ce projet en collaboration avec Philippe Sly. Donc, toute la troupe est venue ici en février dernier, vraiment monter de A à Z ce projet ici même sur notre scène. Alors voilà, ce sera vraiment très spécial. J'ai assisté plusieurs fois, naturellement, à ce cycle par des grands chanteurs, Gérard Souzé, Fischer Discard, puis à la fin de ces 24 leaders, ça se termine toujours. C'est vraiment très prenant. Alors, je vous invite tous à venir voir ce très beau concert qui va être ici le samedi soir, 21 juillet prochain. Pour terminer la série des grands rendez-vous, nous aurons la visite de 3 grands artistes qui vont se produire en trio, le violoniste Vadim Gluzman, le violoncelliste Johannes Moser et le pianiste Evgeny Soudbin. Ce sera une occasion unique de pouvoir entendre ces 3 grands artistes ensemble en trio et qui seront, à la fin, à la toute dernière œuvre de Schumann, il y a l'altiste Miguel da Silva qui va se joindre à eux, donc ça va être assez spécial d'avoir ces artistes ensemble sur notre scène. Notre série Signature accueillera toujours des artistes qui sont en grande majorité professeurs à l'Académie internationale du domaine Forget. Nous aurons donc dans cette série 5 concerts uniques et présenterons 30 artistes, dont les violonistes Régis Pasquier et Rachel Barton-Pine, le violoncelliste Colin Carr et plusieurs autres. Nous aurons aussi dans cette série un concert très spécial d'œuvres de Ravel et Debussy avec les pianistes Benedetto Lupo et Marie Kodama Nagano. Benedetto et Marie sont des amis de longue date, alors ce sera assurément un moment très spécial à ne pas manquer. Notre série Fougue et Passion donne toujours la chance à de jeunes artistes d'ici et d'ailleurs, et dont la carrière est déjà amorcée, de se produire à notre festival international, soit comme soliste, comme chambriste ou en musique orchestrale. Il y aura 3 concerts dans cette série. Un événement très particulier sera sûrement le concert de l'Orchestre des jeunes de la francophonie avec le chef Jean-Philippe Tremblay et la légende de la guitare Pepe Romero. Ce sera une occasion unique pour ces jeunes de pouvoir côtoyer un artiste aussi merveilleux que M. Romero dans le très beau concerto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Nous proposerons encore en 2018 des concerts qui précèdent notre festival au début juin et qui s'intitulent Prélude à l'été. Ce seront, comme par le passé, des artistes de la famille des cuivres et de la musique nouvelle. Nous présenterons toujours notre série des concerts apéro. C'est l'occasion de venir visiter le site du domaine tout en assistant à un concert en fin d'après-midi et d'avoir ensuite la chance de prendre l'apéro avec les artistes. Nous aurons par ailleurs près de 20 grands artistes dans cette série, comme le flûtiste Emmanuel Pahud, le pianiste Shai Wasner, le contrebassiste François Rabat et plusieurs autres. Je suis certain maintenant que vous aimeriez prendre une petite pause
comme notre ambassadrice Marie-Nicole Lemieux va interpréter, comme je vous disais tout à l'heure, du Brahms le 18 août prochain. C'est donc une œuvre de Brahms qu'elle va vous interpréter aujourd'hui. Vous allez donc entendre le très beau lied de Brahms, Zapfische Ode. Veuillez donc accueillir Marie-Nicole Lemieux avec la pianiste Louise Delisle-Bouchard. Comme le veut la tradition, il y aura aussi de la danse au domaine Forget. Nous accueillerons pour ce volet la magnifique troupe Rubber Band Dance qui collabore pour la 6e année consécutive à l'Académie du domaine Forget. Enfin, le jazz sera toujours à l'honneur au domaine en 2018. Pour souligner nos 40 ans, nous avons invité 2 légendes du jazz américain qui occupent la scène mondiale depuis plus de 40 ans. Le premier artiste que nous allons présenter sera le merveilleux chanteur afro-américain Bobby McFerrin, le dimanche 8 juillet prochain. M. McFerrin a marqué la scène du jazz tant comme chanteur et comme chef d'orchestre. Il présente toujours des spectacles qui sortent de l'ordinaire et va présenter au domaine son spectacle Circle Song qui allie prouesse vocale et improvisation. Ce sera pour sûr une soirée unique de notre 40e. Et il nous fera aussi très plaisir d'accueillir au domaine Forget le légendaire groupe de jazz fusion Spyro Gyra. Ce groupe existe aussi depuis plus de 40 ans. Spyro Gyra, c'est plus de 10 millions de disques vendus et de concerts partout dans le monde. Ils se sont aussi mérités de nombreux prix prestigieux, dont un Grammy. Les 2 membres fondateurs, le saxophoniste Jay Bakenstein et le clavieriste Tom Schumann, sont toujours avec le groupe. Ils seront entourés des formidables musiciens Julio Fernandez, Scott Ambush et Lionel Cordew. Un très beau spectacle qui va en fait couronner notre journée Arts sans frontières du 28 juillet prochain. Pour terminer, nous aurons encore cette année nos concerts et événements gratuits que sont les cours de maître publics et les concerts de l'Académie. Ces cours de maître donnés par les artistes internationaux du domaine sont l'occasion d'assister aux conseils prodigués par de grands artistes à nos stagiaires, et ce, tout à fait gratuitement. Le premier cours de maître aura lieu le 13 juin et le dernier le 14 août. Consultez notre brochure pour le nom et les dates des classes. Nous allons aussi de nouveau sillonner les routes de la région de Charlevoix avec notre série intitulée « Le domaine sur la route ». Nous irons toujours au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour 3 concerts, dont une collaboration avec la chapelle Reine-Élisabeth de Belgique. J'aimerais remercier M. Jacques Saint-Gelais-Tremblay et M. Martin Ouellette qui nous ont aidés à mettre en place encore cette année cette belle série. C'est toujours au Musée d'art contemporain des concerts qui sont vraiment magnifiques, entourés d'œuvres d'art c'est toujours très, très beau. La salle est belle. Ça vaut vraiment la peine de venir voir ces concerts avec nos jeunes stagiaires. Nous visiterons aussi la Malbaie avec un concert dans le cadre de la Fiesta des Jardins. Et nous allons retourner cette année aussi à la belle église du Murray Bay Protestant Church. Nous avions donné un concert magnifique là-bas aussi l'année dernière. Merci à Dominique Marier qui nous a aidés à mettre en place le concert dans le cadre de la Fiesta des Jardins. Nous visiterons aussi, pour terminer la série, en fait, nous allons aller à la belle église ici, aux Éboulements, la belle église l'Assomption de la Sainte Vierge, avec notre chœur, avec notre chorale du domaine Forget. Nous allons donner un beau concert. L'année dernière, ça avait été vraiment un grand succès. Donc, nous retournons dans cette belle église ici, aux Éboulements. En collaboration avec Bell Media, nous aurons aussi pour une 3e année des conférences intitulées « La musique à l'image », une série de 2 conférences où il sera possible d'en savoir plus sur le processus de création des compositeurs pour l'image.
Nous aurons aussi nos concerts de l'Académie qui sont l'occasion d'apprécier le talent de nos stagiaires. Ces concerts sont vraiment de très, très haut niveau et tout à fait gratuits. Le premier aura lieu le 15 juin pour se terminer le 16 août. Vous retrouverez tous les détails dans la brochure. J'aimerais aussi vous rappeler qu'une visite dans Charlevoix n'est pas complète sans une participation à notre brunch musique du dimanche. C'est le moyen idéal pour pouvoir profiter des spécialités de Charlevoix tout en appréciant des groupes musicaux de grand talent. Je vous invite à réserver tôt car les places s'envolent toujours très rapidement. J'aimerais enfin terminer avec quelques remerciements. Ginette va remercier tout à l'heure nos différents partenaires sans qui tout ce que je viens d'énumérer ne serait pas possible. J'aimerais de mon côté souligner l'apport inestimable de mes prédécesseurs. En effet, le domaine Forget ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la vision artistique et le travail acharné de bâtisseurs qui ont su le faire évoluer pour en arriver à ce qu'il est maintenant. À commencer naturellement par François Bernier, fondateur du domaine Forget, et tous ceux qui lui ont succédé. Merci donc à Mme Élise Paré-Tousignan, M. Douglas McNabbé et M. Guy Carmichael. Merci aussi à Mme Anne-Marie Asselin, qui a été la première directrice générale du domaine, qui a partagé le rêve de M. Bernier pendant plus d'une dizaine d'années. Est-ce qu'elle est ici, Anne-Marie? Je ne pense pas. Hein? Merci aussi à Ginette Gauthier, n'est-ce pas, qui œuvre au domaine depuis les tout débuts. Ginette était ici au tout début de ses 40 ans. Alors, merci à Ginette. Son apport inestimable est de première importance dans la vie du domaine. Bravo, Ginette. Merci, bravo. Merci aussi à la directrice artistique adjointe Édith Allaire, qui, elle, œuvre au domaine depuis plus de 30 ans, vous imaginez. Elle a survécu les 5 directeurs artistiques. Puis le dernier, il n'est pas drôle, il est tough, je vous dis. Merci enfin, un tout merci spécial au conseil d'administration du domaine Forget, à sa présidente, Mme Louise Saint-Pierre. Merci, Louise, pour le beau travail du conseil et merci de nous faire confiance aussi dans tout ce que nous entreprenons au domaine. Merci aussi à l'équipe du domaine, dont la plupart sont ici aujourd'hui. Je suis très heureux que la plupart se sont joints à nous. Les 2 Valérie, les 2 Marilyn, Mélodie, Daniel, Laura, Francine. Il y a Gabriel et toute son équipe, Alexis, Rachel, Nathalie, Marie-Ève, Marie-Josée, Yann, notre chef de cuisine et toute son équipe. Vous voyez ça? Il en faut du monde pour faire fonctionner une académie comme ça et un festival de cette envergure. Donc, un grand merci pour votre travail essentiel à la tenue du domaine Forget. Bravo. Merci enfin à vous tous, chers amis du domaine, de votre support. Je reconnais plusieurs visages année après année. J'ai toujours hâte de revenir ici au mois d'avril. Hier, je vous avoue, quand je m'en venais avec Marie-Nicole sur le chemin puis qu'il faisait moins 20 avec du vent, je me suis dit, on va annoncer l'été, là, comment on va faire ça? Mais c'est grâce à vous, avec votre chaleur, n'est-ce pas? C'est toujours un plaisir de vous revoir ici, année après année. Merci d'être avec nous et de vous joindre à nous depuis toutes ces années. Et cette année, le 40e, il est dédié à vous, vraiment, pour tout ce que vous faites pour le domaine Forget. Merci beaucoup. Et puis moi, je ne voudrais pas être à votre place. J'ai la chance de travailler ici, mais vraiment, votre choix va être difficile. Vraiment, vraiment difficile. Je ne vois pas comment vous ne pourriez pas tous être abonnés pour la prochaine saison. Alors, vous retrouvez les détails, je vous le signale, dans la première page de notre brochure. Vous l'avez vu, cette brochure-là est en version réduite. Vous n'avez pas la totalité des programmes. Et bien sûr, notre site Internet vous fournira tous les détails de la programmation, ce qui fait que vous aurez toujours de bonnes raisons de consulter le site. Paul en a parlé il y a quelques minutes. Une programmation comme celle-ci ne serait pas possible sans de nombreux partenaires. Alors, on le dit régulièrement, mais pour construire un domaine Forget qui dure 40 ans, ça prend beaucoup de gens qui y croient puis qui sont derrière nous. Alors, vous me permettrez de prendre quelques secondes pour mentionner nos partenaires financiers. Alors, Mme Odile Comeau de la municipalité de Saint-Irénée, merci de votre soutien. Madame Natacha Savard de Desjardins, qui sont partenaires de la journée, entre autres, du 28 juillet et du 19 août. Madame Nancy Bellé et du Train de Charlevoix, un très beau partenariat. Alors, on va vous apprendre des belles surprises au cours des prochaines semaines sur ces 2 journées-là, où là, on sera partenaire pour que des gens puissent profiter du train pour venir visiter et assister aux activités de ces 2 journées, Arts sans frontières et la journée du 19 août. Et puis, M. Daniel Poirier de Diffusion Charlevoix, qui est un nouveau partenaire. Alors, on a même un écran maintenant dans le hall qui vous permettra de consulter la programmation tout au cours de l'été. Alors,
il y a évidemment d'autres partenaires qui ne sont pas avec nous, mais je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner l'apport inestimable des journalistes, alors tous les médias qui nous soutiennent et qui sont présents à nos activités et qui nous permettent de répandre la bonne nouvelle. Alors, c'est vraiment des gens qui sont très précieux dans notre développement. Nos partenaires hôteliers, vous en trouvez quelques-uns dans notre brochure, évidemment, qui sont des partenaires fidèles, mais également, nous avons chacun un rôle à jouer pour faire la promotion des activités du domaine Forget. Et quand les gens ont la chance d'avoir des clients dans leur établissement, alors quoi de mieux que de leur offrir de venir passer une soirée de concert au domaine Forget? Alors, ce sont également des gens sur qui nous comptons beaucoup. L'équipe des bénévoles du domaine, on ne le dira jamais assez. Vous savez, 30 concerts comme ça paraît bien, mais on n'aurait jamais les effectifs pour être capable de vous accueillir chaque soir avec le sourire, toujours de bonne humeur et prête à vous rendre service. Alors, des gens qui ont une contribution inestimable, et je vous demanderai de les applaudir parce qu'ils sont vraiment importants dans la vie du domaine. Alors, et évidemment, les membres du conseil d'administration. Si le domaine Forget est capable de fêter ses 40 ans, c'est parce qu'il y a des gens qui, dès le début, ont cru en la vocation, en la possibilité de développer dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Irénée, une académie internationalement reconnue, un festival qui accueille aujourd'hui les plus grands interprètes et une programmation de variété qui fait maintenant partie des circuits des plus grandes tournées. Alors, si une organisation régionale veut devenir internationale, ça passe aussi par un soutien financier important et beaucoup de campagnes de financement, n'est-ce pas, Mme Saint-Pierre? Alors, merci aux membres du conseil d'administration. Je ne reprendrai pas maintenant tous les remerciements qu'a adressé Paul à nos collègues du domaine Forget, mais sachez que c'est une équipe passionnée, dévouée, qui travaille sans compter pour vous assurer de passer des beaux moments, des moments mémorables au domaine Forget. Alors, tout particulièrement, évidemment, Paul Fortin et Edith Allaire, parce qu'une programmation artistique comme celle que vous venez de découvrir, c'est je ne sais trop combien d'heures et combien de journées de travail. Alors, à chaque fois, moi, je suis emballée de tout ce qu'on peut vous proposer. On est privilégié de pouvoir offrir une telle qualité de programmation dans la région. Alors, merci à Paul et Edith tout particulièrement, mais à tous les collègues du domaine. Alors, comme je pense qu'il est trop tôt pour se séparer, parce qu'on va vouloir échanger sur la programmation, vous êtes invités à venir partager un verre de vin, un café, puis quelques bouchées avec nous. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. Et j'aimerais remercier, en terminant, Françoise Davoine et Marie-Nicole Lemieux de s'être déplacées pour venir vous rencontrer cet après-midi. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'ai terminé mes remerciements, mais j'espère tous vous revoir à de nombreuses reprises cet été au domaine Forget. Venez célébrer avec nous nos 40 ans. Monsieur Paul Fortin, on vient d'avoir justement le lancement pour les 40 ans du domaine Forget. Comment est-ce qu'on sait avec une programmation aussi vraiment variée de grands noms de classiques de la sorte? Bien, écoutez, c'est très excitant hein, parce qu'un 40e anniversaire, c'est quand même quelque chose. Hein? Et puis, le jour où on annonce ça, là, c'est toujours une journée spéciale. Hein? Alors, on était très contents de pouvoir aujourd'hui annoncer ce 40e anniversaire. Il y aura plein de grands artistes, naturellement. Hein? Il y aura des belles réunions. En fait, on est content cette année parce qu'on a pu mettre en place des réunions intéressantes. Là. Entre autres, au concert d'ouverture du 23 juin, il y aura l'Orchestre métropolitain, Yannick Nézet-Séguin, mais avec Louis Lortie et avec Emmanuel Pahud, vous imaginez, c'est vraiment là 3 artistes de niveau mondial. Alors, on est très content de les avoir avec nous au domaine pour ouvrir notre saison. On va avoir aussi, Louis Lortie va revenir le lendemain avec Stéphane Tétrault le 24 juin et puis Kirsten Leong. Il y aura Bernard Labattie avec les violons du roi et Charles-Richard Hamelin. Ça aussi, c'est une réunion spéciale parce qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Marie-Nicole Lemieux, notre ambassadrice, va être réunie aussi avec le chef Jean-François Rivet. Donc ça aussi, c'est une réunion. C'est la première fois qu'ils vont travailler ensemble. On a le fabuleux trio avec le violoniste Vadim Gluzman et puis le violoncelliste Johannes Moser, le pianiste Evgeny Soudbin. Ça aussi, c'est 3 artistes majeurs qui vont travailler ensemble. Donc on a vraiment cet été des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, on est très content de pouvoir présenter tous ces grands artistes de la musique classique, n'est-ce pas? Il y aura aussi le jazz, parce que le jazz a toujours fait partie de la vie du domaine. Puis, on voulait en jazz avoir des artistes qui, eux aussi,
font le tour du monde depuis 40 ans. Alors, on a Bobby McFerrin, ce grand chanteur afro-américain qui, lui, fonctionne depuis 40 ans, lui aussi. Donc, Bobby McFerrin va être avec nous. Il va présenter son beau spectacle Circle Song. Donc, c'est un artiste merveilleux, hein, un virtuose de la voix, un grand improvisateur. Donc, il sera ici, même sur notre scène du Domaine Forget. Puis on va avoir aussi le groupe Spyro Gyra, qui aussi sillonne le monde. C'est 10 millions de disques vendus, vous imaginez, hein, de partout dans le monde depuis plus de 40 ans. Donc, on va les avoir avec nous. On aura des journées thématiques aussi, des belles journées, hein, des journées où vraiment, là, on va fêter nos 40 ans. Donc, celle du 28 juillet, entre autres. Samedi 28 juillet, il faut mettre ça à nos agendas, puisque toute la journée, il y aura des concerts, il y aura du jazz, il y aura du théâtre, il y aura vraiment de tout. Donc, ça va être vraiment une très, très belle journée. Et puis aussi, notre cadeau à nous, on va sortir à l'extérieur. Hein, c'est la première fois qu'on fait un événement d'envergure comme ça, là, avec l'Orchestre national de jazz de Montréal. C'est 20 musiciens, hein, fait que c'est quand même un orchestre imposant. Il y a Lorraine Desmarais, notre grande pianiste jazz, mais aussi Diane Dufresne. Diane Dufresne va être avec nous, avec cet orchestre-là. Donc, c'est un cadeau, ça va être gratuit. Les gens pourront venir sur le terrain. On croise les doigts pour qu'il fasse beau, hein, dimanche le 19 août. Donc, ça va être vraiment une belle finale. C'est notre dernier concert, quoi. Quand on parle de 40 ans, c'est un chiffre important. Comment on fait pour vivre justement ce 40e-là? Parce qu'en partant, quand on lance la programmation, on le vit un peu dans le lancement. Et comment est-ce qu'on anticipe ça de vivre justement 40 ans pour le Domaine Forget? Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'effervescence ici tout l'été. Hein? Alors, on a très hâte. On est un petit peu nerveux parce qu'on se dit, fin de semaine après fin de semaine, il va y avoir des événements importants. Donc, mais je suis très heureux parce que 40 ans, c'est quand même quelque chose, c'est quand même important. Quand le domaine a été inauguré ici en 1978, c'est parti tout petit, là, avec quelques artistes comme ça qui ont commencé à travailler ensemble et ça grossit. Mais vraiment, ça a très bien grossi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé très fort, hein, commencé par le fondateur François Bernier, puis après ça, tous les directeurs artistiques de par les années. Ginette Gauthier, la directrice générale, qui est ici depuis 40 ans, et puis Douglas McNabbey, Guy Carmichael, tous les directeurs artistiques, vraiment, ça a été... c'est des gens qui ont vraiment travaillé très fort pour mettre en place le domaine tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on leur doit une fière chandelle, quoi. Aujourd'hui, on a eu la programmation classique. Dans les dernières semaines, c'était la programmation variété. Donc, quand on met ces deux programmations-là ensemble, est-ce qu'on peut dire qu'on attend un très, très bel été? Oui, absolument. On attend un très, très bel été. Ça commence déjà, là, hein, vous savez, vous avez raison, là, la programmation variété commence déjà. Et puis, on va avoir après ça tout l'été. Puis, ça va se continuer à l'automne avec notre programmation variété. Notre programmation variété, elle est quelque chose. Hein. Il y a un tas de noms, là, Bocardio, Falesnevski, il y a Patrick Normand, il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, ça vaut la peine aussi de venir à notre programmation comme ça. J'ai un nom que j'ai oublié tout à l'heure, qui est Élise Paré-Tousignan aussi, qui est une de mes prédécesseurs, que je ne voudrais pas oublier. Pourquoi? Parce qu'Élise a été une des grandes responsables quand la salle s'est construite ici. Alors vraiment, c'est une personne importante que je ne voudrais pas oublier. Donc, tous ces gens-là se sont mis ensemble de par ces années, puis ont fait du Domaine Forget ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et on peut dire que donc l'été doit se passer dans Charlevoix avec tous les grands noms qu'on a annoncés dans ces deux lancements-là. Franchement, ça s'annonce très, très bien. Voilà, ça s'annonce très, très bien avec tous ces grands noms, avec tous ces artistes. Puis j'en oublie, hein, vous savez, il va y avoir près de 100 événements. Alors, j'oublie beaucoup de monde, mais ça vaut la peine de consulter notre brochure. On a une nouvelle firme qui est avec nous cette année, notre site web qui va être vraiment encore revigoré. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe. Il va y avoir des choses toujours. Monsieur Fortin, merci beaucoup et on vous souhaite un très bel été au Domaine Forget. Merci beaucoup. Merci infiniment.